à présent, justement, on parlait des fonds de mine d'or il y a un instant avec François Delassus. On va parler des fonds de gestion de façon plus globale avec Mathieu Caquino qu'on rejoint chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, vous allez nous parler aujourd'hui des fonds sur lesquels vous proposez une note positive, des fonds que vous jugez positivement chez Morningstar, mais sur lesquels les investisseurs ont tendance à peu se positionner. Oui, donc c'est vrai qu'on a regardé les fonds notés positivement par Morningstar, c'est-à-dire les fonds notés bronze, silver ou gold, mais qui ont été boudés par les investisseurs l'année dernière. C'est vrai que les investisseurs ont souvent tendance à acheter les fonds qui ont eu la meilleure performance à court terme et à vendre ceux dont la performance a décroché. La note des analystes Morningstar, elle n'est pas toujours corrélée sur le court terme avec les souscriptions et rachats des investisseurs dans la mesure où elle est basée, comme vous le savez, sur plusieurs piliers d'analyse que sont l'équipe, la stratégie de gestion, la société en elle-même et les frais. Bref, c'est autant d'éléments qui vont bien au-delà de la performance à court terme du fonds. Alors dites-nous justement, pour apporter des idées d'investissement à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, quels sont ces fonds qui ont perdu des actifs mais sur lesquels vous restez confiant chez Morningstar? Oui, alors parmi les fonds bien notés, on a établi un top 5 des fonds vendus en France qui ont perdu le plus d'encours l'année dernière en 2014. Sans surprise, on retrouve deux fonds PIMCO dans ce classement, dont le célèbre PIMCO Total Return qui a perdu 8 milliards d'euros d'encours en 2014. Vous le savez, le gérant phare de PIMCO Total Return, Bill Gross, a quitté la société en septembre 2014, ce qui a vraiment déclenché des retraits massifs de la part des nombreux investisseurs. Nous, de notre côté, on pense que la société PIMCO a bien réagi en nommant notamment à la tête du fonds 3 gérants expérimentés. Ces 3 gérants qui ont largement fait leurs preuves sur d'autres stratégies chez PIMCO. Même c'est vrai qu'ils doivent encore faire leurs preuves et montrer leur capacité à utiliser au mieux ces expertises sur ce fonds-là. Nous, on garde une opinion positive du fonds Total Return qui est noté bronze. Donc une bonne note encore pour ce fonds malgré le départ de Bill Gross et une idée d'investissement donc pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Quels autres fonds conseillez-vous même s'ils sont délaissés par les investisseurs? Oui, toujours sur l'obligataire, le fonds d'obligation internationale Templeton Global Bond a également été délaissé vraiment en masse par les investisseurs l'année dernière avec 3 milliards d'euros de retrait. Oui, effectivement. C'est les investissements du gérant sur la dette ukrainienne qui ont été largement médiatisés et puis l'exposition plus globale du portefeuille au marché émergent qui a sans doute effrayé certains. Pourtant, ce fonds est piloté par un gérant talentueux, Michael Hashenstab, qui a continué, lui, à surperformer ses concurrents en 2014 grâce à des bons paris sur les devises. Pour nous, dans une perspective de long terme, on reste vraiment convaincu des mérites de ce fonds Templeton Global Bond qui reste noté Silver. Ça signifie que quand on est un particulier, on n'est pas obligé de suivre l'allocation d'un fonds et surtout les encours d'un fonds pour se faire un jugement sur sa qualité. C'est pas parce qu'un fonds est délaissé par les investisseurs qu'il est dangereux ou qu'il présente de mauvaises performances. Exactement. Et il y a un exemple supplémentaire, c'est Carmignac par exemple. Carmignac, mastodonte, monument de la gestion française, un petit peu délaissé ces derniers temps par les investisseurs et sur lequel pourtant vous maintenez une bonne note. Oui, effectivement, les fonds, notamment Carmignac Patrimoine et Carmignac Investissement, la tendance n'est pas nouvelle pour ces deux fonds qui avaient déjà perdu beaucoup d'actifs en 2013. C'est vrai que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes des investisseurs ces dernières années, alors que ces deux fonds les avaient habitués à d'excellentes performances relatives par le passé. De notre côté, on reste vraiment convaincu par la pertinence des approches d'investissement, à la fois de Carmignac Patrimoine et de Carmignac Investissement. On apprécie notamment la force de conviction de leurs gérants qui ont fait leur succès sur le long terme. L'équipe, elle reste, à notre avis, bien adaptée au style de gestion. Et puis la société a fait des efforts constants pour étoffer et améliorer l'efficacité des équipes. Donc sur ces deux fonds-là, on garde une conviction positive. Les deux fonds sont notés Silver, qui est la deuxième meilleure note des analystes Morningstar. Merci beaucoup Mathieu Caquino pour ce panorama des fonds bien notés par Morningstar, mais un petit peu délaissés par les investisseurs.